Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pas vraiment comment construire quelque chose de fou, mais comment bien commencer à construire une colonie. Parce qu'il y a quelques bases à connaître. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est les compétences dont on aura besoin. Donc on aura besoin de pas mal de charisme et d'intelligence pour construire des colonies efficacement. Donc première compétence dont on a besoin absolument, c'est chef local. Chef local vous permet d'établir des voies de ravitaillement entre les colonies, ce qui permet de partager les ressources de l'atelier de la colonie avec laquelle on a établi une voie de ravitaillement. Donc ça veut dire avoir les objets du bric-à-brac, enfin pas vraiment les objets, uniquement les ressources qu'il procure. Donc par exemple un ventilateur qui va vous fournir des vis et de l'acier. Vous aurez accès à ces vis et à l'acier, mais pas au ventilateur en lui-même. Pour décorer par exemple, il faut le savoir. Le niveau 2 va vous permettre d'établir des magasins et des postes de travail dans les colonies disposant d'un atelier, c'est ce qui est dit. Donc postes de travail, ils entendent atelier d'armes, d'armure, armure assistée et chimie. Donc deuxième compétence très importante, fanat de capsule. Fanat de capsule va vous permettre de fabriquer des magasins de niveau 3 qui vous rapportent un peu plus d'argent et ont plus de choses à vendre. Troisième compétence utile, infirmier. Infirmier va vous permettre de fabriquer les boutiques cliniques, les médecins en fait. Ça peut être très pratique, surtout en mode survie, où on a besoin de se faire soigner, de se débarrasser des radiations. Vous aurez besoin uniquement du rang 1, mais bon, je pense de toute façon que beaucoup d'entre vous investissent dans cette compétence, parce qu'elle est très utile pour augmenter la puissance des Steampack et des Radaway, qui sont un peu pourris en début de jeu, il faut le dire. Ensuite, recycleur. Recycleur est très utile pour obtenir plus de matériaux quand vous allez récupérer des objets dans le monde. Au niveau 2, les objets du bric-à-brac vous permettent de récupérer des matériaux beaucoup plus rares. Au niveau 1, c'est surtout recycler les armes et armures qui vous permettent de récupérer de l'alu, des vis et du cuivre par exemple. Et le niveau 3, qui a été rajouté avec je ne sais plus quel DLC par contre, vous permet d'obtenir plus de bric-à-brac dans les containers. Donc pour l'instant je ne l'ai pas parce que je ne suis pas au niveau, mais ça peut être pratique. Donc après vous aurez besoin aussi de scientifique, scientifique qui va vous permettre d'accéder à pas mal d'objets au niveau électricité. Entre autres je pense aux gros générateurs. Donc que ce soit avec DLC ou pas, les plus gros générateurs ont besoin du rang au moins 1 de scientifique. Euh, les purificateurs d'eau niveau maximum ont aussi besoin d'un rang de scientifique. Vous pouvez aussi avoir expert en robotique qui va vous permettre d'avoir des meilleurs robots si vous avez automatron. On en parlera un peu plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont vous aurez besoin. Vous aurez peut-être aussi besoin, si vous avez Westland Workshop et que vous voulez des animaux apprivoisés, comme des écorcheurs, des rats de scorpion, des yaoguai, euh, vous aurez besoin d'amis des animaux et de dompteurs. Donc pour avoir ça, il vous faudra 9 en charisme. Voilà. Après, les autres compétences, c'est complètement vous qui voyez. Et vous n'aurez pas forcément besoin de ça pour faire des colonies. Donc voilà. Petite chose importante à savoir, le charisme joue sur le nombre de colons que vous aurez dans les colonies. C'est-à-dire que en fait, vous aurez 10 colons minimum plus votre taux de charisme. Donc là, je suis à 9, donc j'aurai 19 colons maximum. On peut monter jusqu'à 20 juste avec le taux de charisme. Si vous êtes au niveau 10 et que vous récupérez la bobelette, la figurine de charisme, vous montrez à 11. Donc ça débloque pas de nouvelles compétences, mais ça vous permet d'avoir 21 colons dans vos colonies. Et les vêtements jouent aussi sur le taux de charisme que vous avez. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les compétences. Maintenant, on va voir un petit peu concrètement ce qu'on doit faire. Donc voilà, première chose à faire déjà, c'est établir une balise de recrutement pour avoir au moins 2 colons. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le premier colon, il faut les trouver. Hein. Red Rocket, c'est petit, ça devrait aller. Le premier colon, on va l'établir en voie de ravitaillement sur une colonie où on a déjà des,
des ateliers pleins de bric-à-brac. Parce que là, comme vous voyez, je peux rien construire. J'ai pas assez de bois, rien. Donc, évidemment, mes colons ne veulent pas être là. Donc, voilà, on sélectionne un colon. On fait R1 pour voie de ravitaillement. Et là, moi, je l'envoie à Sanctuary parce que c'est le seul endroit que j'ai commencé à construire. Donc, c'est le seul endroit où j'ai des ressources. Donc, on l'envoie à Sanctuary. Voilà, elle est affectée. Quand on voit la bramine, ça veut dire affectée à une voie de ravitaillement. Donc, pour voir vos voies de ravitaillement, vous allez sur la carte. Et vous faites L1 pour voir les voies de ravitaillement. Les voies de ravitaillement sont symbolisées par un trait. Donc là, il y a une voie entre Sanctuary et Red Rocket. Et donc maintenant qu'elle a ça, vous voyez, je peux construire. J'ai beaucoup plus de bois, beaucoup plus d'acier. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans l'atelier de Sanctuary. Et donc, je peux commencer à construire. Donc, deuxième chose à faire, c'est établir un magasin général, donc un commerce. Donc moi je prends le niveau 3 parce que je peux me le permettre. Comme vous voyez, à côté on voit les rangs de ce qu'on a besoin. Donc fanat de capsule et chef local au rang 2. On cherche notre autre colon. Évidemment, aujourd'hui ils veulent jouer à cache-cache. Elle est là. Et on la met au magasin. On attend qu'elle arrive. Et en fait, dans le magasin de commerce, si vous avez les DLC, bien sûr, vous aurez accès à des cargaisons de bois, d'acier, de béton, de caoutchouc, de cuivre, il me semble, qui vont vous permettre d'éviter de galérer à trouver des ressources. Vous pourrez tout simplement les acheter à votre vendeur. Il va générer peu de capsules, mais il va générer des capsules que vous retrouverez dans l'atelier. Dans divers, voilà. 10 capsules, ça c'est parce que je l'avais déjà fait avant, que j'ai dû recommencer la vidéo. Et voilà, vous trouverez un petit peu de choses. Voilà. Donc là, vous pouvez commencer à construire. Aujourd'hui, on va pas le faire parce que ça va prendre beaucoup de temps par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc maintenant, on va parler un peu plus du bonheur. Donc pour le bonheur, vous voyez là, ils sont à 42. Elle a été affectée. Les deux sont affectés à des boulots. Donc le bonheur monte. Chose importante à faire, il faut qu'ils aient des lits. Un lit par personne. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez aussi faire des canapés et mettre des sacs de couchage à l'intérieur. Et les lits doivent forcément être sous un toit. Les murs, on s'en fiche, mais sous un toit. Pour que le bonheur monte, sinon ils ne sont pas contents. Donc là, comme la voie de ravitaillement a été faite avec Sanctuary, ils ont accès aussi à la nourriture qu'il y a dans l'atelier de Sanctuary. Donc même s'ils vont s'en plaindre, dans l'absolu, ça ne joue pas sur le bonheur. Mais bon, vous pouvez toujours fabriquer une ferme quelque part. Et ça leur permettra d'avoir eux-mêmes leur propre nourriture. Ensuite, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de défense. Donc, là, je n'ai pas le niveau pour vous le montrer sur cette partie. Mais vous voyez sur le côté de la tourelle, il y a marqué MK1. Et donc, 5,56 mm. Donc, en fait, la tourelle Mark 1, c'est la tourelle de base qui produit 5 de défense et qui tire aux balles 5,56. La tourelle Mark 3, donc ça c'est en augmentant fanat d'armes que vous pourrez l'obtenir. C'est pour la choisir, voilà, vous faites simplement ça. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur Mark 3. Bon, moi je peux pas encore parce que je n'ai pas le niveau. La Mark 3 va tirer au 10 mm. La Mark 5 va tirer avec des balles incendiaires. Et la Mark 7 va tirer avec des balles explosives. Alors je vous déconseille d'utiliser la Mark 7. Même si ça paraît fou comme ça. En fait, elle est
Elle est dangereuse pour vos colons quand ils se font attaquer, parce que vos colons ne meurent pas pendant les attaques. Par contre, ils se retrouvent au sol avec très peu de vie, et la seule chose qui peut leur continuer à leur faire perdre de la vie, c'est soit une balle de votre part, soit une explosion. Donc les balles explosives, vous comprenez bien qu'elles peuvent tuer vos colons, alors que toutes les autres ne peuvent pas. Donc pour le bonheur maintenant, c'est très important que chaque colon ait un travail. Donc le meilleur moyen pour avoir du travail pour tout le monde, en dehors de faire des magasins ou des fermes, c'est d'avoir des stations de récupération. Alors ça vous rapporte un petit peu de matériaux, c'est pratique. Après c'est surtout pour occuper vos colons. Dans les magasins, alors important, les commerces vont vous permettre d'avoir un peu de bonheur. Vous voyez, il y a marqué produit smiley, ça veut dire que ça produit du bonheur. Les armures et les armes ne le font pas. Les bars le font. Les cliniques le font. Donc les cliniques, vous voyez, vous avez besoin d'infirmiers niveau 1. Et les vendeurs de vêtements le font. Donc armes et armures, si vous voulez améliorer le bonheur, c'est pas ce qu'il vous faut. Autre chose qui améliore le bonheur, les chiens et les chats dans les colonies. Donc les gorilles aussi, mais là je peux pas vous le montrer. Donc si vous avez le DLC Westland Workshop, vous avez accès à des cages. Donc des cages de chats, des cages de chiens. Et donc ces cages vous permettent d'obtenir un chien ou un chat dans vos colonies. Qui vont augmenter un peu le bonheur de la colonie. Ça peut être pratique pour arriver à 100 de bonheur par exemple. Si par contre vous voulez un ratop apprivoisé, lui ne va pas forcément augmenter votre bonheur, par contre il va augmenter un peu votre défense, mais il va être hostile de base à votre colonie. C'est un ennemi. Donc vous aurez besoin dans ce cas-là d'un émetteur d'onde bêta. Alors l'émetteur d'onde bêta, voilà, il vous faut les rangs d'amis des animaux et de dompteurs, les rangs 1. Vous avez en poser qu'un seul dans la colonie et ça marche pour toute la colonie. Même si vous le posez dans l'angle là, ça marchera dans l'autre angle, hein, vous inquiétez pas. C'est juste un objet à poser. Et ça va vous permettre d'avoir des créatures pas agressives dans vos colonies qui augmentent un peu votre défense. Alors évidemment, suivant la créature, c'est pas le même taux de défense, hein. Un ratop ne produit pas autant de défense qu'un écorcheur, par exemple. Donc, à part ça, je ne vois pas de quoi vous parler de plus pour aujourd'hui. C'était vraiment la base. Donc voilà. C'est bien d'avoir des chaises aussi sur lesquelles ils puissent s'asseoir. Ils aiment bien. Et avoir un lit chacun, vraiment, c'est vraiment très important, sous un toit. Donc là, je l'ai mis sous le toit de Red Rocket, mais vous pouvez aussi tout simplement fabriquer... Là, je parle d'efficacité, je ne parle pas de style, hein. Fabriquer un préfab et mettre le lit en dessous, ça marche aussi. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout bien compris et que ça vous aura été utile. Une petite dernière chose concernant la défense. Votre taux de défense est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 de défense non plus. Vous avez besoin par contre d'avoir un taux de défense au moins équivalent à vos vivres plus votre eau. Donc c'est-à-dire que si vous avez 10 vivres et 10 eau, vous aurez besoin d'au moins 20 de défense. Ça va pas empêcher votre colonie d'être attaquée. Par contre, elle va se faire attaquer moins souvent. L'endroit où c'est placé ne compte pas vraiment, sauf si vous participez à l'attaque, où là évidemment la stratégie est importante. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. La prochaine fois, on verra un petit peu comment réparer certaines maisons qu'il y a dans certaines colonies. Je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Donc ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne anglaise le savent. J'en ai fait pas mal. Mais je vous ferai une traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça peut être pratique.
Et voilà, sinon pour le bonheur, je vais vous laisser un lien vers la chaîne de Oxhorn, pour ceux qui parlent anglais, parce il ne parle qu'en anglais et ses vidéos sont trop longues pour que je fasse des sous-titres. Mais il a expliqué bien en détail comment le bonheur marchait dans les colonies. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.